200 invités remplissaient le lieu sur le toit à Manhattan, et j'étais assise à la table 18 près de la cuisine à côté du coordinateur de service. La célébration de ma belle-fille, sa victoire, sa soirée, et j'étais assise avec le personnel. Le juge en chef Thomas Kirkland arriverait dans 4 heures. J'avais travaillé à ses côtés pendant 12 ans à la cour d'appel du 2e circuit. Ce soir, il s'assiérait à cette table avec moi, non pas parce qu'il ne savait pas qui j'étais, mais parce qu'il le savait. 3 ans plus tôt, en octobre 2017, j'avais siégé au sein d'un panel de 3 juges entendant les arguments dans l'affaire Whitmore contre la SEC. L'affaire concernait les normes de divulgation dans la fraude sur les valeurs mobilières. Nathalie Grayson avait plaidé pour la défense, citant mon opinion de 2008 dans l'affaire Sullivan contre Tech Corp à 17 reprises. Elle avait perdu 2 contre 1. Mon opinion dissidente faisait 15 pages, mais elle n'avait jamais vu mon visage. L'audience Whitmore s'est déroulée à distance par vidéoconférence. Mon mari Thomas était au stade final d'une maladie cardiaque. J'avais gardé ma caméra éteinte pendant les plaidoiries, ne montrant que le texte « Juge Sullivan, 2e circuit ». Nathalie a vu mon nom. Elle a lu mes opinions. Elle a cité mon raisonnement 17 fois. Mais elle n'a jamais vu mon visage. Et au moment où elle m'a rencontré 2 ans et demi plus tard, j'avais changé au point d'être méconnaissable. Quand je siégeais sur le banc, je portais mes cheveux en un chignon haut et élégant. Je portais des boucles d'oreilles en perles, un cadeau de Thomas pour notre 20e anniversaire. Je me comportais avec l'autorité de 18 ans au tribunal fédéral. Mais après la mort de Thomas en mars 2018, le chagrin m'a dépouillé jusqu'à ce que je ne sois plus rien. J'ai coupé mes cheveux courts, pratiques, pas élégants. J'ai arrêté de porter des bijoux. J'ai perdu 20 livres après des mois sans manger. J'ai commencé à porter des lunettes de lecture bon marché parce que ma vision s'était brouillée à force de pleurer. Et quand j'ai commencé le ménage en janvier 2020, je portais un uniforme gris taché de produits chimiques de nettoyage. Nathalie était le genre de personne qui ne voyait les gens qu'à travers leurs titres et leurs apparences. Un juge fédéral ressemblait à une chose dans son esprit, puissant, poli, entouré de clercs juridiques. Une femme de ménage ressemblait à une autre chose, invisible, sans voix, indigne d'attention. Dans sa vision du monde, les gens qui nettoient les toilettes n'existaient simplement pas en tant qu'individus. Ils étaient de la main-d'œuvre. Ils étaient invisibles. Elle a vu ce qu'elle s'attendait à voir, une travailleuse sans visage dans un uniforme gris. Et je l'ai laissé faire. Juin 2020. J'ai rencontré la petite amie de mon fils pour la première fois dans la salle de bain d'un appartement de l'Upper East Side, l'une des unités de luxe que Nathalie Grayson utilisait comme bureau privé. Mon service de nettoyage avait été contracté par la gestion de l'immeuble. Je portais un uniforme gris et portais un panier de fournitures. Je ne savais pas que Trevor serait là. L'ordre de travail indiquait simplement bureau Grayson N12B. Nathalie est sortie d'une salle d'eau en lissant son chemisier en soie crème. Elle m'a vu et a souri le genre de sourire que les gens donnent aux meubles. Oh, a-t-elle dit. Êtes-vous avec l'équipe de nettoyage? Oui, ai-je dit. Eh bien, l'immeuble a dit que quelqu'un serait là. Je suis Nathalie. Je sais, dis-je doucement. Puis Trevor est apparu dans le couloir, portant un déjeuner à emporter. Maman, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu es? Je travaille ici, dis-je d'un ton égal. Les sourcils de Nathalie se sont levés. C'est ta mère. Trevor m'a regardé, puis elle, puis de nouveau moi. J'ai vu la honte envahir son visage. Oui, dit-il finalement. L'expression de Nathalie s'est adoucie en quelque chose de pire que le mépris. La pitié. Eh bien, dit-elle. C'est bien qu'elle travaille, qu'elle reste active. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, Trevor m'a trouvé dans mon appartement à Astoria. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais? Parce que je voulais voir qui elle est vraiment, dis-je doucement. Je veux connaître la femme avec qui tu choisis de passer ta vie. Je veux voir comment elle traite les gens quand elle pense qu'ils ne comptent pas. C'est insensé, chuchota Trevor. Si elle savait que tu étais juge fédéral. Elle ne le saura pas, dis-je fermement. Pas encore. Tu ne lui diras pas qui je suis, Trevor. Tu la laisseras me montrer exactement qui elle est. Il me fixa. Tu veux que je lui mente? Je veux que tu tiennes une promesse, dis-je. Ton père t'a fait promettre de nous protéger, Anna et moi. C'est comme ça que tu la tiens.
La mâchoire de Trevor se serra. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. 3 mois plus tard, Trevor m'a appelé. Maman, je ne peux plus regarder ça. Laisse-moi te donner de l'argent. Je gagne 600 000 par an. Si tu me donnes de l'argent, je disparaîtrai, dis-je doucement. Si tu dis à Nathalie qui je suis, je disparaîtrai. J'ai besoin de savoir qui je suis quand personne ne regarde. Et j'ai besoin de savoir qui elle est quand je n'ai rien à lui offrir. Ce n'est pas juste, chuchota Théil. Non, convainc-je. Mais c'est nécessaire. Il y eut un long silence. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, dit-il finalement. Je sais, dis-je doucement. Mais c'est le test final, Trevor. Pour Nathalie, pour toi et pour moi. De retour à la table 18, j'ai regardé Nathalie se déplacer dans la foule. Elle était brillante, ambitieuse et totalement certaine de sa place dans le monde. Elle avait plaidé devant moi et perdu. Elle avait cité l'œuvre de ma vie 17 fois pour essayer de gagner son procès. Et 2 ans et demi plus tard, elle m'avait regardé dans les yeux dans cette salle de bain, dans ce bureau, et n'avait vu rien d'autre qu'une femme qui nettoyait des maisons pour gagner sa vie. J'ai croisé les mains et j'ai attendu. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être annoncées. Elles attendent juste le bon témoin. Les mariages sont censés être joyeux. Au lieu de cela, celui-ci m'a montré exactement comment mon fils avait appris à me voir. Septembre 2021. La cérémonie a eu lieu dans un domaine historique de la vallée de l'Hudson, tout en jardin soigné et en élégance de vieille fortune. 150 invités remplissaient les chaises blanches sur la pelouse. J'étais assise au dernier rang, 3 rangs derrière des gens que je n'avais jamais rencontrés dans une section étiquetée simplement comme famille éloignée. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Bleu marine, discrète, le genre qui n'attirait pas l'attention. Alors que je regardais Trevor debout à l'hôtel attendant sa mariée, je pensais à tous les moments qui nous avaient menés ici. Thanksgiving 2020 avait été notre premier vrai test. Nathalie avait invité Trevor à m'amener dans sa maison familiale à Brooklyn Heights, une maison en grès qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en une vie. Le juge Howard Blackwell a ouvert la porte lui-même, aux cheveux argentés et imposants, même en tenue décontractée. Derrière lui, je pouvais voir la table de la salle à manger dressée avec de la porcelaine qui semblait appartenir à un musée. « Alors, vous êtes Margaret » dit-il en me serrant la main avec une politesse prudente. « Nathalie me dit que vous travaillez dans les services domestiques. » La pause avant ces 2 derniers mots était délibérée. J'ai regardé le visage de Trevor. Il aurait pu corriger son futur beau-père. Au lieu de cela, il a regardé ses chaussures. C'est exact, dis-je simplement. La conversation du dîner tournait autour des dynasties juridiques et des nominations fédérales. Le juge Blackwell a mentionné que son arrière-grand-père avait été clerc pour le juge Holmes. Son père avait plaidé devant la Cour suprême. Lui-même avait siégé au 2e circuit avant de prendre sa retraite. 4 générations d'excellence juridique, comme il l'a dit. Personne ne m'a posé une seule question sur moi-même. Au printemps 2021, ils étaient fiancés. Trevor a appelé avec la nouvelle, sa voix brillante d'excitation. Elle a dit oui, maman. Nous pensons à septembre. C'est merveilleux, chérie. Je suis heureuse pour toi. Il va y avoir beaucoup de monde. La famille de Nathalie connaît tout le monde. Mais ne t'inquiète pas, nous ferons en sorte que tu sois à l'aise. À l'aise? Cela aurait dû être mon avertissement. Maintenant assise dans mon siège du dernier rang alors que la cérémonie commençait, je comprenais ce que à l'aise signifiait. Invisible, à l'écart. De l'autre côté de l'allée, le juge Blackwell était assis au premier rang, Lillian à ses côtés dans un élégant tailleur crème. Derrière eux étaient assis des associés principaux de juges fédéraux, un membre du Congrès que je reconnaissais des informations. Et là, 3 rangs devant, j'ai repéré le juge en chef Thomas Kirkland. Mon souffle s'est coupé. Tom avait été mon collègue pendant 18 ans avant que je prenne ma retraite. Nous avions décidé des douzaines de cas ensemble. Il s'est tourné légèrement, scannant la foule, et ses yeux ont trouvé les miens. J'ai vu la reconnaissance passer sur son visage. La confusion, puis la compréhension. Il a commencé à se lever, et j'ai fait le plus petit signe de tête. S'il te plaît, pas maintenant. Tom s'est rassis dans son siège, mais je l'ai vu regarder en arrière 2 fois de plus pendant la cérémonie. La réception était pire.
Le juge Blackwell a porté un toast louant 4 générations d'excellence juridique et a terminé par « et Margaret, la mère de Trevor », qui l'a soutenu à sa manière. Les applaudissements étaient polis, clairsemés, terminés rapidement. Je me suis excusé et j'ai trouvé le couloir à l'extérieur, ayant besoin d'air. C'est alors que j'ai entendu la voix de Nathalie au coin de la rue. Je suis juste contente que sa mère sache faire profil bas. Papa était si inquiet qu'elle puisse éclipser les accomplissements de notre famille. Je n'ai pas attendu pour en entendre plus. Je suis retourné à ma table, j'ai fini mon repas en silence et je suis parti avant que la danse ne commence. Le trajet de retour vers le Queens a pris 1 heure. Je pensais au visage de Trevor lorsqu'il prononçait ses vœux. Un pur bonheur, le sourire triomphant de Nathalie, et ma chaise vide à peine remarquée par quiconque. C'est à ce moment-là que j'ai su. Trevor choisissait son monde. Et dans ce monde, je n'existais pas. Au cours des 3 années suivantes, le mépris de Nathalie allait devenir plus audacieux. Le silence de Trevor allait s'alourdir. Mais cette nuit de septembre, conduisant seul devant les lumières de la ville, je me suis fait une promesse. J'attendrai. Je regarderai. Et quand la vérité exigerait enfin d'être entendue, je serai prête. 3 ans. 3 ans à regarder mon fils choisir le silence pendant que sa femme aiguisait ses couteaux. L'attente que je m'étais promise au mariage de Trevor s'est transformée en une lente éducation à l'humiliation. Je me disais que j'observais, apprenant quel genre d'homme mon fils allait devenir. Mais la vérité était plus simple et plus dure. Je le regardais disparaître dans le monde de Nathalie, un compromis à la fois. Thanksgiving 2022 a été le premier test. La maison de ville des Blackwell à Brooklyn Heights brillait avec 40 invités, des associés du cabinet de Nathalie, des juges du circuit de son père. Je suis arrivé avec une tarte à la citrouille que j'avais faite ce matin-là, vêtu de mon meilleur pull. Lillian Blackwell l'a acceptée avec un sourire mince et l'a remise au traiteur. 2 heures plus tard, Nathalie m'a trouvé dans le salon. « Margaret, ça vous dérangerait de donner un coup de main au personnel de restauration dans la cuisine? Ils sont un peu débordés. » Ce n'était pas une demande. Avant que je puisse répondre, ma fille Anna est apparue à mon coude. Elle était descendue du Bronx, portant toujours son blazer de défenseur public. « Maman est une invitée, dit-elle, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Trevor s'est matérialisé à côté de sa sœur. « Anna, ne fais pas de scène. » Je ne fais pas de scène. Je signale que maman ne devrait pas être traitée comme du personnel embauché lors d'un dîner de famille. C'est bon, dis-je doucement. Ça ne me dérange pas d'aider. Anna m'a regardé comme si je l'avais trahi. Peut-être que je l'avais fait, mais je suis allé à la cuisine quand même, j'ai débarrassé les assiettes, rempli les verres d'eau, et j'ai regardé mon fils éviter mes yeux pour le reste de la soirée. Cette nuit-là, en prenant le métro pour rentrer dans le Queens, je pensais aux affaires que je présidais autrefois. Des litiges valant des millions de dollars, des questions constitutionnelles qui affecteraient des milliers de vies, et maintenant je débarrassais des assiettes pour ma belle-fille. La fête de promotion d'avril 2023 était pire. Nathalie avait été nommée associée principale chez Whitmore et Associés. La célébration a eu lieu au University Club à Manhattan, tout en bois sombre et vieille fortune. Je portais la même robe bleu marine du mariage de Trevor. Nathalie m'a présenté à ses collègues avec une précision soignée. Voici Margaret, la mère de Trevor. Elle nettoie des maisons à Manhattan. Elle a fait une pause après l'avoir dit, regardant leur visage recalculer tout ce qu'ils pensaient savoir sur les antécédents de Trevor. Oh, a dit l'un des associés, c'est un travail honnête. Plus tard, j'ai entendu Nathalie dans le couloir des toilettes. Dieu merci, Trevor n'a pas hérité des limites de sa mère. Elle semble contente de récurer les sols. Je suis parti tôt ce soir-là aussi. Le schéma devenait familier, mais c'est le dîner de janvier 2024 qui m'a presque brisé. Trevor et Nathalie m'avaient invité dans leur pentouse. Nathalie se préparait pour le procès Vance Mead et la table de la salle à manger était couverte de dossiers juridiques. Pendant le dîner, elle a parlé de sa stratégie. Le PDG était accusé de fraude sur les valeurs mobilières, cachant des données d'essai négatives aux investisseurs. Elle prévoyait de plaider que les omissions tombaient dans les limites acceptables de la matérialité, citant un précédent établi. Les normes de matérialité dans la divulgation des valeurs mobilières exigent, ai-je commencé. Nathalie m'a coupé avec un rire. Margaret,
Qu'est-ce qu'une femme de ménage saurait du droit des valeurs mobilières? Je lis les nouvelles, dis-je prudemment. Je pensais juste. Lire les gros titres n'est pas la même chose que comprendre la jurisprudence. Je maîtrise le droit des valeurs mobilières. C'est ce que je fais. Trevor n'a rien dit. Il a rempli son verre de vin et a changé de sujet. Mais voilà le problème. Nathalie ne connaissait pas le précédent qu'elle prévoyait de citer, Sullivan contre TechCorp, celui qu'elle tordrait pour défendre les omissions commodes de son client. Je l'avais écrit. Chaque mot de l'opinion majoritaire ainsi que les limitations prudentes que j'avais intégrées dans la décision. Elle apprendrait cela assez tôt. J'ai pris le métro pour rentrer dans le Queens ce soir-là, regardant mon reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui me regardait semblait fatiguée, plus vieille que ses 60 ans. Combien de temps pourrais-je rester silencieuse? La réponse est venue d'un endroit inattendu parce que je n'endurais pas cela seul. Quelqu'un d'autre regardait et elle ne me laisserait pas abandonner. Pendant 4 ans, j'avais été invisible. Ruby Washington m'a vu, et elle ne m'a pas laissé me cacher. Nous nous sommes rencontrés en 2022 dans une coopérative de Park Avenue, toutes deux affectées au même appartement de 12 pièces. Ruby avait 52 ans, mère célibataire du Bronx avec un fils de 19 ans nommé Darius. Elle nettoyait des maisons depuis 30 ans. Au printemps 2023, nous travaillions ensemble 2 fois par semaine. Tu parles différemment, a dit Ruby un après-midi alors que nous plions du linge dans la cuisine en marbre et acier d'un client. Différemment comment, demandai-je. Comme si tu lisais des livres, dit-elle sans méchanceté. Comme si tu avais des opinions sur des choses sur lesquelles les gens n'ont généralement pas d'opinion. J'ai souri. Je lis des livres. Quel genre? Des opinions juridiques surtout, dis-je prudemment. De la jurisprudence, de la théorie constitutionnelle. Ruby arrêta de plier. Tu es parajuriste ou quelque chose comme ça? Ou quelque chose comme ça, dis-je. Elle m'étudia pendant un long moment. Puis elle hocha la tête. Tu vas me le dire quand tu seras prête? 3 mois plus tard, autour d'un café dans un dîner de Midtown, je lui ai dit. J'étais juge à la cour d'appel fédérale, dis-je doucement. 2e circuit, 18 ans. Ruby posa sa tasse. Tu es sérieuse? Oui. Alors pourquoi tu rayures des toilettes? J'ai regardé par la fenêtre la circulation sur la 8e avenue. Mon mari Thomas est mort en mars 2018. Maladie cardiaque. J'ai essayé de continuer à travailler. J'ai siégé dans des panels. J'ai écrit des opinions. J'ai fait tout ce que j'étais censé faire, mais j'étais en pilote automatique, engourdi. Je ne pouvais rien ressentir. Ruby tendit la main à travers la table et prit la mienne. J'ai officiellement pris ma retraite en janvier 2019. J'ai continué. Je pensais enseigner, consulter, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas. Je me sentais effacé. Comme si tout ce que j'avais construit était lié à un titre que je n'avais plus. Alors, j'ai commencé à nettoyer des maisons 1 an plus tard en janvier 2020. Je voulais savoir qui j'étais quand personne ne regardait. Et, demanda Ruby. Je ne sais pas encore, admis-je. Ruby serra ma main. Chérie, tu es toujours juge. Tu ne portes juste pas la robe. Comment tu imagines ça? Parce que tu as la prestance, dit-elle. Tu te tiens comme si tu avais l'habitude de décider du sort des gens. Tu écoutes comme si tu pesais chaque mot. Tu ne te courbes devant personne, même quand ils te traitent comme si tu étais invisible. Je l'ai regardé et quelque chose dans ma poitrine s'est ouvert. Ma grand-mère a nettoyé des maisons pendant 50 ans, dit Ruby. Elle a élevé 3 enfants, en a envoyé 2 à l'université, et n'a jamais agi une seule fois comme si elle était inférieure à qui que ce soit. Elle m'a appris que la dignité ne dépend pas de ce que tu fais. C'est la façon dont tu le fais et si tu vois aussi la dignité des autres. J'ai pensé à Nathalie, à Trevor, à 4 ans d'humiliation silencieuse. Et si je restais silencieuse parce que je protégeais quelqu'un qui ne le méritait pas, demandai-je. Les yeux de Ruby s'aiguisèrent. Alors tu ne les protégeais pas. Tu te protégeais de la douleur d'admettre la vérité. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Quand j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre du dîner, j'ai vu une femme dans la 60aine avec des cheveux gris courts et des mains calleuses. Mais pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas vu une femme de ménage. J'ai vu un juge qui avait choisi de se retirer.
Et c'était différent. 2 semaines plus tard, l'invitation est arrivée. La célébration de Nathalie. 200 invités, table 18. Ruby est venue ce soir-là, je lui ai montré le plan de table. Tu vas y aller, demanda-t-elle. Je ne sais pas, dis-je. Que voudrait ton mari? J'ai fermé les yeux. Il voudrait que je sois courageuse. Alors sois courageuse, dit Ruby. Pas pour la vengeance, pour la vérité. J'ai regardé l'invitation, puis la photo de Thomas sur mon étagère. D'accord, chuchotai-je. Ruby sourit. Maintenant, nous avons du travail à faire. L'invitation aurait dû être un honneur. Au lieu de cela, c'était l'insulte finale, et j'ai failli la laisser gagner. Elle est arrivée un mardi après-midi début mai, 2 semaines avant la célébration de Nathalie. Carton épais avec lettrage en relief doré annonçant son élévation au poste d'associé principal et sa victoire dans l'affaire Vance Med. $100 minimum par assiette. Tenue de soirée exigée. Le plan de table était inclus, utilement codé par couleur. La table 18 était surlignée en gris pâle, étiquetée simplement famille éloignée et personnel de service. Je l'ai regardée longuement ce soir-là, assise seule dans ma petite cuisine du Queens. L'invitation reposait sur la table à côté d'une photographie encadrée de Thomas de nos jeunes années. Son assermentation en tant que procureur fédéral, 1995. Il avait l'air si fier sur cette photo, si certain que le monde pouvait être rendu meilleur par la loi et la justice. Que penserait-il de moi maintenant? J'ai sorti un morceau de papier et j'ai commencé à écrire. Une lettre de démission à l'agence de ménage. Courte, professionnelle, effective immédiatement. Je n'assisterai pas à la célébration. Je ne m'assiérai pas à la table 18 comme une parente éloignée dont personne ne se souvient tout à fait. Je ne regarderai pas mon fils faire semblant que je n'existais pas. Je disparaîtrai simplement, rendrai les choses plus faciles pour tout le monde. La lettre était terminée à 20h. Je l'ai signée, mise dans une enveloppe et me suis assise en regardant à nouveau l'invitation. Quelque part au fond de mon esprit, je pouvais entendre Thomas poser la question qu'il posait toujours quand je perdais pied. Que protèges-tu, Maggie? J'ai attrapé mon téléphone pour appeler Trevor, pour lui dire que je ne viendrais pas, que j'avais un conflit, qu'il devrait profiter de la grande soirée de sa femme sans s'inquiéter pour moi. C'est à ce moment-là que Ruby est arrivée. Il était 21h. Elle avait une clé de mon appartement parce que nous échangions les devoirs d'arrosage des plantes. Elle est entrée sans frapper, a jeté un coup d'œil à mon visage et a su ce qui s'était passé. J'ai tendu l'invitation et la lettre de démission. Ruby a lu les deux en silence. Puis elle les a posées très soigneusement et m'a fixé avec ce regard qu'elle avait perfectionné en 52 ans de tolérance zéro pour les bêtises. Tu abandonnes. Oui. À cause de ça, elle a tapoté le plan de table. Parce qu'ils t'ont mise à une table avec le personnel, parce que je suis fatigué, Ruby, je suis fatigué d'être invisible. Je suis fatigué de regarder mon fils choisir son monde plutôt que moi. Je suis fatigué de faire semblant que ça ne fait pas mal. Alors, tu vas t'enfuir. Je vais choisir la dignité. Non. Ruby a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Tu ne protèges pas la dignité. Tu protèges Nathalie. Tu lui rends plus facile de t'effacer. J'ai commencé à protester, mais elle a levé une main. Ma grand-mère a travaillé comme bonne pendant 50 ans. Tu sais ce qu'elle m'a appris? Que la dignité ne consiste pas à se protéger du manque de respect. C'est refuser de disparaître quand quelqu'un essaie de te rendre invisible. Elle a pris la vieille photo de Thomas. Que te dirait-il en ce moment? J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Il me dirait d'arrêter de protéger les gens de la vérité. Exactement. Ruby a posé la photo à côté de l'invitation. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est à propos de chaque travailleur qui a été invisible dans ces pièces chics. Chaque personne qui a été rejetée à cause de son travail. Tu as une chance de leur apprendre quelque chose. De leur faire nous voir, vraiment nous voir. Elle a repoussé la lettre de démission vers moi. Mais seulement si tu te montres. J'ai regardé la lettre, l'invitation, la photo de Thomas. Puis j'ai déchiré la lettre de démission en deux. Ruby a souri. J'ai trouvé un stylo et coché la carte RSVP. Oui, j'y assisterai. J'ai placé la photo de Thomas à côté de l'invitation.
deux morceaux de ma vie qui semblaient impossiblement séparés se trouvaient soudainement côte à côte. Ce n'est pas une question de vengeance, dis-je doucement. C'est une question de vérité, et la vérité exige du courage. Ruby serra ma main. Maintenant, tu parles comme un juge. Le lendemain matin, j'ai appelé Anna. Je vais à la célébration, mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Ne me protège pas. Ne me défends pas, laisse-les montrer à tout le monde exactement qui ils sont. Il y eut une longue pause. Une semaine avant la célébration, j'étais assise dans le penthouse de mon fils dans l'Upper East Side, 3000 pieds carrés. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Le bureau d'angle de Nathalie ramené à la maison. J'étais entré par l'entrée de service. La réunion de planification avait lieu dans la salle à manger. Trevor, Nathalie, le coordinateur de l'événement et l'assistant de Nathalie. Anna avait été invitée. Je ne l'avais pas été, mais Anna avait insisté pour que je vienne quand même. Finalisons le plan de table, a dit le coordinateur, étalant le diagramme sur la table en marbre. Nathalie a pointé la table 18 près de la cuisine et de l'entrée de service. Cette table est pour la famille éloignée qui n'est pas dans le domaine juridique, plus nos coordinateurs de service. La fourchette d'Anna a cliqueté bruyamment sur son assiette. Coordinateur de service, les gens qui gèrent la logistique, a dit Nathalie doucement. C'est une table de travail. Où est assise ma mère, demanda Anna, la voix serrée. Nathalie a jeté un coup d'œil à Trevor. Il n'a rien dit. Table 18, a dit Nathalie. Ma mère, dit Anna lentement, est juge à la cour d'appel fédérale. Elle a siégé au 2e circuit pendant 18 ans, et tu l'installes avec les traiteurs. Elle est à la retraite, a dit Nathalie. Et elle travaille dans le ménage maintenant. Je n'essaie d'embarrasser personne, Anna. Je suis réaliste sur la place des gens. Anna s'est levée, sa chaise raclant bruyamment. Trevor, dit quelque chose. Trevor a regardé sa femme. Puis sa sœur, puis la table. Anna, dit-il doucement. Ne fais pas de scène. Anna l'a fixé. Une scène. Maman comprend, a dit Trevor. Elle sait que c'est la soirée de Nathalie. Anna est partie. Je l'ai suivie dans le couloir. Elle tremblait de fureur. Il l'a choisie, a dit Anna. Après tout. Il est piégé, dis-je doucement. Entre quoi, demanda Anna. Entre sa femme et sa mère. Ce n'est pas un piège, maman. C'est de la lâcheté. J'ai touché son épaule. Aux funérailles de ton père, Trevor a fait une promesse. Il a promis de nous protéger. Mais je lui ai demandé de tenir une autre promesse, une plus difficile. Je lui ai demandé de ne pas dire à Nathalie qui j'étais. Je voulais voir qui elle était vraiment. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Tu lui as demandé de garder le silence. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir si elle pouvait voir les gens comme des êtres humains, dis-je doucement. Même quand ils n'avaient rien à lui offrir. Anna a regardé vers la salle à manger. Et maintenant il est coincé. Il a promis à papa qu'il te protégerait. Il t'a promis qu'il garderait ton secret. Et il a promis à Nathalie qu'il construirait une vie avec elle. Oui. Ça fait 3 promesses, maman. Il ne peut pas toutes les tenir. Je sais, dis-je. De retour à l'intérieur, Trevor m'a trouvé près de l'ascenseur. Maman, dit-il, la voix brisée. Tu m'as fait promettre de ne pas lui dire. Mais en regardant Nathalie te traiter comme ça, en te regardant assise à la table 18 pendant qu'elle célèbre, j'ai l'impression de te trahir. Tu ne me trahis pas, dis-je doucement. Tu honores la promesse que ton père t'a demandé de faire et la promesse que je t'ai demandé de tenir. Mais pourquoi, sa voix se brisa. Pourquoi as-tu besoin de t'infliger ça? Parce que j'ai besoin de savoir, dis-je doucement. Quand je n'ai pas de pouvoir, quand je n'ai pas de titre, quand je suis juste Margaret, qui me traite avec dignité, qui me voit comme un être humain et qui ne voit de valeur que dans ce que je peux leur offrir? Trevor détourna le regard, les larmes aux yeux. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je sais, dis-je. Mais c'est le test final, Trevor, pour Nathalie, pour toi et pour moi. Il serra ma main, puis retourna dans le penthouse, dans sa prison de 3000 pieds carrés, où il avait promis à son père aux funérailles qu'il me protégerait, et m'avait promis dans ce hall il y a 4 ans qu'il garderait mon secret.
Il était piégé entre deux promesses, l'une à un homme mort, l'autre à un fantôme vivant. Je ne le blâmais pas, mais je ne le sauverais pas non plus. 6 jours plus tard, le matin de la célébration, mon téléphone a sonné. Cour d'appel du 2e circuit. Tout était sur le point de changer. L'appel a commencé à l'aube. Les juges fédéraux ne coordonnent pas la sécurité pour les femmes de ménage. 8h30 du matin, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait cour d'appel du 2e circuit, bureau du juge en chef. Madame Sullivan, c'est Amanda du bureau du juge en chef Kirkland. J'appelle pour confirmer votre présence ce soir à des fins de coordination de la sécurité. Je me suis assise lentement à ma table de cuisine. Coordination de la sécurité. Les officiels judiciaires lors d'événements publics nécessitent une coordination avancée avec la sécurité du lieu. Le juge en chef m'a demandé de vous transmettre un message. Il dit qu'il attend ce soir depuis très longtemps. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone. Tom Kirkland savait que je serais là et il prévoyait quelque chose. 9h15. Un autre appel. Celui-ci de Washington DC. Juge Sullivan. C'est le bureau de la juge Elizabeth Thornton. La juge Thornton assistera à la célébration ce soir. Son service de sécurité confirme la présence d'anciens officiers judiciaires. La juge voulait que je vous transmette qu'elle se souvient de votre travail avec le plus grand respect. Elizabeth Thornton, Cour suprême. Nous nous étions chevauchés pendant 3 ans quand elle était au 2e circuit avant son élévation. Ils savent, dis-je à haute voix à mon appartement vide. Ils viennent tous pour être témoins de ça. À 11h, Anna est arrivée avec David. Il portait un petit bouquet de marguerites qu'il a présenté avec le genre de formalité douce qui m'a fait comprendre pourquoi ma fille l'aimait. « Comment te sens-tu, maman ?» J'ai pris les fleurs et trouvé un vase. Comme si j'étais sur le point d'entrer dans une salle d'audience. « As-tu peur ?» demanda Anna. Terrifiée. « Et si Trevor te déteste après ce soir ?» J'ai posé le vase sur la table et regardé ma fille. Alors je saurai qui il est devenu. Je l'aimerai toujours, Anna, mais je ne le favoriserai plus. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et le protéger des conséquences de ses choix. David parla doucement. Ce que vous faites demande plus de courage que tout ce que j'ai jamais vu dans une salle d'audience. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, dis-je. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Ils sont restés pour le déjeuner. Nous n'avons pas parlé de la soirée à venir. Au lieu de cela, nous avons parlé de la dernière affaire de David, de la charge de travail d'Anna, des petits détails quotidiens de leur vie, des choses normales, des choses qui ancrent. Après leur départ, je suis resté devant mon placard pendant un long moment. J'avais acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Bleu marine, élégante, mais discrète avec des lignes épurées qui me rappelaient les robes que je portais. Je l'ai étalée sur mon lit avec des bijoux simples, des boucles d'oreilles en perles que Thomas m'avait données pour notre 20e anniversaire. À 16h, je me suis préparé. Alors que je fermais la fermeture éclair de la robe et vérifiais mon reflet, quelque chose a changé. Pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas vu une femme de ménage me regarder en retour. J'ai vu un juge fédéral. J'ai appelé un service de voiture au lieu de prendre le métro. Une petite chose, mais ça comptait. Quand le chauffeur est arrivé, il a tenu la porte ouverte. Grand événement ce soir, madame. Le plus grand. Nous nous sommes insérés dans la circulation de Manhattan. La ville brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Toute possibilité et arrête vive. Vous semblez calme, a dit le chauffeur, me regardant dans le rétroviseur. La plupart des gens qui vont à des fêtes chics sont nerveux. J'ai souri. Plus maintenant. Pour la première fois en 4 ans, je vais exactement là où est ma place. Il m'a déposé à la maison de ville des Blackwell à Brooklyn Heights. La réception avant le dîner serait le test final. Famille seulement, avait dit Nathalie, une chance pour tout le monde de se rassembler avant la célébration principale. Je me tenais sur le trottoir regardant l'élégante façade. Quelque part à l'intérieur, le juge Howard Blackwell organisait des cocktails et des petites conversations, ignorant totalement que sa soirée soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Ce que je ne savais pas, c'est que le juge Blackwell cachait le secret le plus dangereux de tous. Et à la fin de la nuit, tout le monde le saurait. Je suis arrivé à la maison de ville du juge Howard Blackwell à Brooklyn Heights à 17h.
40 invités circulaient dans le salon, des associés principaux du cabinet de Nathalie, du deuxième circuit, des juges, de la famille, des amis. Je me tenais près de la porte tenant un verre d'eau, vêtu d'un cardigan bleu marine et d'un pantalon gris. Pas l'uniforme, pas tout à fait le juge, quelque part entre les deux. Et puis je l'ai vu. Le juge Howard Blackwell se déplaçait dans la pièce avec l'aisance pratiquée d'un homme qui avait passé 30 ans à commander des salles d'audience, 72 ans, cheveux argentés, yeux vifs. Ses yeux m'ont trouvé à travers la pièce, et j'ai regardé la reconnaissance vaciller sur son visage. Cela n'a duré qu'un instant, un bref élargissement de ses yeux, une légère pause dans sa démarche, puis son expression s'est lissée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid. Il savait exactement qui j'étais. Nous avions travaillé ensemble pendant 12 ans, de 2005 à 2017. Nous avions rédigé des mémoires ensemble, débattu de philosophie juridique, respecté le travail de l'autre, et en 2016, nous avions tous deux été présélectionnés pour la Cour suprême. J'avais été choisi. Il ne l'avait pas été. Et maintenant, 8 ans plus tard, il me regardait debout dans son salon, la femme qu'il avait battue pour le plus grand honneur du droit américain, habillée comme la parente oubliée de quelqu'un, tenant un verre d'eau près de l'entrée latérale. Je l'ai vu dans ses yeux, la satisfaction. Il savait, et il appréciait cela. Howard Blackwell voulait que sa fille m'humilie parce que j'avais pris le siège à la Cour suprême dont il avait rêvé toute sa carrière. Il s'est détourné et a salué un autre invité. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il a simplement laissé Nathalie continuer sa cruauté, sachant exactement qui j'étais. Le dîner a été servi dans la salle à manger formelle. Nathalie était assise au centre, rayonnante et confiante. Trevor était assis à côté d'elle, silencieux. Anna était assise à côté de moi, sa mâchoire serrée par une fureur à peine contrôlée. Le juge Blackwell s'est levé pour porter un toast. Ce soir, dit-il en levant son verre. Nous célébrons la victoire extraordinaire de ma fille Nathalie dans l'affaire Vance Med. 4 générations de cette famille ont pratiqué le droit avec excellence et intégrité. Nathalie a honoré cet héritage. Il m'a brièvement regardé. Son expression était neutre. Nous sommes reconnaissants, a-t-il continué, envers tous ceux qui l'ont soutenu, famille, collègues, amis, chaque contribution, aussi modeste soit-elle, a joué un rôle. Je n'ai rien dit. Après le dîner, j'ai trouvé Howard Blackwell seul dans sa bibliothèque. Il se versait du scotch, me tournant le dos. Tu savais, dis-je doucement. Sa main s'arrêta sur la carafe. Il ne s'est pas retourné. Tu savais qui j'étais au moment où je suis entré dans ta maison ce soir, ai-je continué. Je l'ai vu dans tes yeux, Howard. La reconnaissance et puis la satisfaction. Il posa lentement la carafe et se tourna pour me faire face. Son expression était prudente, gardée. Margaret, dit-il, sa voix mesurée. Je n'étais pas certain. Tu as l'air très différente. Menteur, dis-je doucement, sa mâchoire se serra. Tu savais, répétai-je. Et tu n'as rien dit. Tu as regardé Nathalie m'asseoir à la table 18. Tu l'as regardé me rejeter comme la mère de Trevor qui travaille dans le ménage. Tu es resté là pendant que ta fille me traitait comme si j'étais invisible. Il détourna le regard. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Annoncer à ma fille que la femme qui nettoie des maisons est le juge qui m'a battu pour la Cour suprême ? Cela l'aurait humilié. Alors tu l'as laissé m'humilier à la place, dis-je. Ses yeux brillèrent. Tu as choisi ça, Margaret. Tu as quitté le banc. Tu as commencé à nettoyer des maisons. Ne reste pas là à agir comme si tu étais la victime quand tu as choisi de jeter tout ce que tu avais construit. Je l'ai étudié pendant un long moment. Tu as raison, dis-je doucement. J'ai choisi ça. J'ai choisi de me retirer quand mon mari mourait. J'ai choisi un travail honnête plutôt qu'un statut vide. J'ai choisi de voir qui sont vraiment les gens quand ils pensent que je suis impuissante. Je me suis approché. Et tu as choisi de laisser ta jalousie te transformer en quelqu'un qui regarderait sa fille se moquer d'une veuve en deuil pendant 4 ans juste parce que cette veuve a un jour obtenu le travail que tu voulais. Son visage devint pâle. Demain soir, dis-je, 200 personnes sauront exactement qui je suis. Le juge en chef Kirkland sera là. La juge Thornton sera là. Le maire sera là. Et ils verront tous que tu es resté là en silence pendant que ta fille humiliait un juge fédéral, ton ancienne collègue, à cause d'une rancune que tu as nourrie pendant 8 ans.
Je me suis tourné vers la porte. J'espère que ta fierté en valait la peine, Howard. Je l'ai laissé debout dans sa bibliothèque, son scotch intact, son visage couleur de cendre. 1 heure plus tard, je suis monté dans la voiture de location qui m'emmènerait au lieu sur le toit à Manhattan. 200 témoins, une vérité, pas de retour en arrière. Ils m'ont assis au fond. Alors, j'ai regardé alors que des juges fédéraux et des maires me cherchaient. Et Nathalie a finalement posé la bonne question. Le lieu sur le toit était tout ce que l'argent pouvait acheter. Des lustres en cristal, des fenêtres du sol au plafond encadrant la ligne d'horizon de Manhattan, des serveurs gantés de blanc circulant avec du champagne. 200 invités en tenue de soirée, les personnes les plus puissantes des cercles juridiques de New York. J'ai été conduite à la table 18 nichée près de l'entrée de la cuisine. Le carton indiquait « Famille éloignée ». À côté se trouvaient des chaises vides pour les coordinateurs d'événements qui mangeraient après le service. Anna est apparue à mon coude immédiatement. « Maman, viens t'asseoir avec nous. David et moi avons des places à la table 7. Je peux tout voir d'ici, dis-je. Crois-moi. » Elle eut l'air peu convaincue, mais hocha la tête. « D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit. » « Ça ira, chérie. » De la table 18, j'avais une vue parfaite de toute la pièce. Je pouvais voir l'entrée, la table d'honneur où Nathalie et Trevor seraient assis, les groupes de juges et d'associés se formant près du bar, et je pouvais tous les regarder me voir. Le premier signe est venu 20 minutes après le début de l'heure du cocktail. Le maire Daniel Westfield a traversé l'entrée, scannant la foule. Ses yeux m'ont trouvé, et il s'est arrêté à mi-chemin. J'ai vu la confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose comme du plaisir traverser son visage. Il a marché droit vers la table 18. « Juge Sullivan, est-ce vraiment vous ?» Je me suis levé. « Daniel, c'est bon de vous voir. Votre honneur, cela fait bien trop longtemps. » Il m'a pris la main avec une chaleur authentique. « Je ne savais pas que vous seriez ici. Êtes-vous de retour sur le banc ? » Retraité, mais je me tiens au courant des nouvelles. Félicitations pour le projet de loi sur les infrastructures. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes dans une conversation facile entre vieux collègues. J'avais statué en faveur de la ville dans un litige de zonage il y a des années, et il n'avait jamais oublié. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Nathalie nous regarder. Même de loin, je pouvais voir la confusion sur son visage. Elle s'est penchée vers Trevor, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Le deuxième signe est venu pendant le plat de salade. Madame Eleanor Abrams est apparue à côté de ma table. Elle avait 88 ans, une survivante de l'Holocauste dont je m'étais occupé pendant mes années de ménage. Vive comme toujours, vêtue d'un noir élégant avec des perles. « Margaret Sullivan, dit-elle chaleureusement. Quelle délicieuse surprise de vous voir ici. » Je me suis levé pour l'embrasser. « Madame Abrams, je ne savais pas que vous connaissiez les Grayson. » Howard Blackwell a géré ma planification successorale il y a des années. Quand j'ai entendu parler de la célébration de Nathalie, je n'ai pas pu résister. Elle baissa la voix, les yeux pétillants. J'ai toujours su, ma chère, la façon dont vous vous comportiez. On ne peut pas cacher la prestance d'un juge, peu importe à quel point on essaie. Mais ce soir semble différent. C'est différent, dis-je doucement. Le troisième signe a réduit la salle au silence. Le juge en chef Thomas Kirkland est arrivé en retard, toujours dans son costume d'une audience d'urgence. Il s'est arrêté à l'entrée, scannant l'espace avec l'œil exercé de quelqu'un habitué à lire les pièces. Quand il m'a repéré à la table 18, son visage s'est illuminé d'un sourire. Il a marché droit vers moi, passant devant la table d'honneur, devant le juge Blackwell et les associés principaux, devant tout ce qui était quelqu'un dans le droit new-yorkais, droit vers la table de service au fond. « Juge Sullivan, dit-il assez fort pour que les tables voisines se retournent. Puis-je m'asseoir ? » Sans attendre de réponse, il a tiré une chaise et s'est assis à la table 18. Un juge en chef de la cour d'appel du deuxième circuit assis à une table destinée au surplus de famille et au personnel de l'événement. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Tom s'est penché vers moi, la voix basse. 3 ans depuis le mariage de Trevor. J'attendais ça. J'avais besoin de temps, dis-je. Eh bien, le temps est écoulé. Quand Nathalie portera son toast, je ne resterai pas silencieux. C'est à ce moment-là que Nathalie est apparue,
Trevor traînant derrière elle. Son sourire était figé, professionnel, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Juge en chef Kirkland, quel honneur. Je suis Nathalie Grayson. Elle a tendu la main. Mademoiselle Grayson, félicitations pour la victoire Vance Med. Travail impressionnant. Merci. Je vois que vous avez rencontré ma belle-mère. Rencontré. Tom l'a regardé avec une surprise authentique. Mademoiselle Grayson, la juge Sullivan et moi avons travaillé ensemble au 2e circuit pendant 18 ans. Le visage de Nathalie s'est vidé de sa couleur. Juge. Le dîner a commencé. Les toasts ont commencé. Et la confusion de Nathalie s'est transformée en désespoir. Elle avait besoin de contrôler cette situation. Elle avait besoin de réponses. Et j'étais sur le point de les lui donner. Elle a exigé des réponses devant 200 personnes. Je lui ai donné la première, mais elle n'avait aucune idée à quel point ce serait pire. Le dîner s'est terminé. Nathalie avait été visiblement secouée tout du long, sa fourchette poussant la nourriture tandis que ses yeux dérivaient constamment vers la table 18. Vers le juge en chef Kirkland assis à côté de moi, vers le maire Westfield s'arrêtant pour me serrer la main, vers les chuchotements qui ondulaient à travers la pièce. Le maître de cérémonie s'est levé. Et maintenant, pour célébrer cette réussite, j'aimerais inviter l'associée principale Nathalie Grayson à dire quelques mots. Nathalie s'est levée lentement. Son verre de champagne tremblait. Merci à tous d'être ici ce soir. Sa voix était stable au début, professionnelle. Ce partenariat représente des années de travail acharné et de dévouement à l'excellence. Elle fit une pause, regardant directement vers moi, vers Kirkland. L'affaire Vance Med nécessitait une compréhension profonde du droit des valeurs mobilières, du précédent, de. Sa voix s'est éteinte. Elle perdait le fil. Vous savez ce qui est intéressant, dit-elle soudain plus fort. Cette pièce est pleine de personnes accomplies, les esprits juridiques les plus distingués de New York. Le ton avait changé. Les gens le sentaient. Des juges fédéraux, des associés principaux des meilleurs cabinets. Elle fit un geste autour de la pièce. Et des gens qui nous soutiennent de différentes manières. Chuchotement maintenant. Quelque chose n'allait pas. Ma belle-mère Margaret, elle est ici ce soir. Elle nettoie des maisons depuis 4 ans. La voix de Nathalie devint plus tranchante. Un travail honnête. Rien dont on doive avoir honte. Murmure choqué. Le juge Blackwell s'est à moitié levé de son siège. Et pourtant ce soir, le juge en chef du 2e circuit est assis avec elle. Le maire l'a saluée comme une vieille amie. Les invités continuent de la traiter comme si elle était quelqu'un d'important. Sa voix montait maintenant. Elle s'est tournée pour me faire face directement. Alors je vous demande, Margaret, devant tout le monde ici, quelle est votre relation avec le juge en chef Kirkland? Elle. Assal a retenu son souffle. Je me suis levé lentement, non pas avec incertitude, mais avec la prestance que j'avais gagnée en 18 ans sur le banc fédéral. J'ai marché vers le centre de la pièce d'un pas délibéré, sans hâte. Le silence était absolu. Nathalie, dis-je doucement. Êtes-vous certaine de vouloir faire cela ici, maintenant, devant 200 témoins? Oui, sa voix était désespérée. Je veux savoir pourquoi ma belle-mère femme de ménage est traitée comme une collègue par des juges fédéraux. J'ai regardé autour de la pièce Anna, les larmes coulant sur son visage. Trevor, le visage dans ses mains. Le juge Blackwell, blanc comme un linge, Ruby souriant largement. Vous avez demandé ce que je suis pour le juge en chef Kirkland. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Et vous croyez que la réponse est femme de ménage? Nathalie n'a rien dit. Quoi d'autre cela pourrait-il être? Je me suis tourné pour faire face à toute la salle. Quand j'ai parlé, ma voix portait le poids de chaque opinion que j'avais écrite, chaque argument que j'avais entendu, chaque décision que j'avais rendue. Le juge en chef Kirkland et moi avons travaillé ensemble à la Cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit pendant 18 ans. Il a été nommé en 2007. J'ai été nommé en 2001. Pendant 6 de ces années, j'étais sa collègue senior. La salle a éclaté. Halètement, chuchotement choqué. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Kirkland s'est levé. Par pourrait être mademoiselle Grayson. C'est du domaine public.
La juge Margaret Sullivan est l'un des esprits juridiques les plus fins que j'ai jamais connus. Le verre de vin de Trevor a glissé de ses doigts et s'est brisé contre le sol. Le visage de Nathalie était devenu blanc, mais elle ne comprenait pas encore tout. Elle ne réalisait pas qu'elle avait cité mon propre précédent pour gagner ses procès. Elle ne savait pas que son père cachait cela depuis le début. Le pire était encore à venir. Si vous êtes toujours ici avec moi, veuillez commenter n'importe quel chiffre de 1 à 9. Pour que je sache que vous regardez toujours. Et si vous étiez à ma place à ce moment-là, diriez-vous la vérité tout de suite? Même si cela brisait tout, ou resteriez-vous silencieux pour protéger votre famille? Veuillez noter que la partie suivante de cette histoire contient des éléments dramatisés et romancés à des fins narratives. Si ce type de contenu n'est pas pour vous, vous êtes invité à arrêter de regarder ici. Elle voulait savoir qui j'étais, alors je le lui ai dit. Je me tenais au centre du toit, 200 invités regardant, et j'ai laissé 18 ans de silence s'ouvrir. En 2008, dis-je, ma voix stable. J'ai rédigé l'arrêt Sullivan contre Tech Corp, une affaire de fraude sur les valeurs mobilières qui a établi la norme de matérialité pour la divulgation d'entreprises. Le verre de champagne de Nathalie a tremblé. Vous l'avez cité 17 fois dans l'affaire Vance Med, ai-je continué. Vous avez construit tout votre argumentaire sur le cadre que j'ai créé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Aucun son n'est sorti. Mais j'ai plaidé devant vous, chuchota Nathalie. Dans Whitmore en 2017. J'ai vu votre nom. Vous avez vu mon nom sur papier, dis-je doucement. L'audience était à distance. Octobre 2017. Mon mari était mourant. J'ai gardé ma caméra éteinte. Vous avez lu mon opinion dissidente. Vous avez cité mon raisonnement, mais vous n'avez jamais vu mon visage. Je me suis approché. Et quand vous m'avez rencontré 2 ans et demi plus tard, je ne ressemblais en rien à un juge. J'avais coupé mes cheveux courts, perdu 20 livres de chagrin, portais des lunettes bon marché et un uniforme de nettoyage gris. J'ai regardé directement dans ses yeux. Mais la vraie raison pour laquelle vous ne m'avez pas reconnu n'avait rien à voir avec l'apparence. Dans votre monde, les gens qui nettoient les toilettes n'ont pas de visage. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas d'histoire. Vous avez vu un uniforme, pas une personne. Vous avez vu du labeur, pas une vie. La pièce était silencieuse. Cela s'appelle un billet de confirmation, dis-je doucement. Et c'est pourquoi vous n'avez jamais reconnu la femme sur l'œuvre de laquelle vous avez construit votre carrière. Le juge en chef Kirkland s'est levé. La juge Sullivan et moi avons servi ensemble au 2e circuit pendant 12 ans. Elle était ma collègue senior. Le maire Westfield s'est levé. La juge Sullivan a empêché une tentative d'assassinat en 2008. Les renseignements du FBI acheminés par son bureau ont sauvé 17 vies. Madame Abrams s'est levée. Sullivan contre Tech Corp est cité dans chaque affaire de valeur mobilière que j'ai plaidé depuis 16 ans. Nathalie a tourné en un lent cercle, son visage cendré. Mais vous nettoyez des maisons. Je le faisais, dis-je. Pendant 4 ans après la mort de mon mari, je ne savais pas qui j'étais sans la robe. Je voulais voir si je comptais toujours quand personne ne regardait. Vous m'avez laissé vous humilier, chuchota Nathalie. Non, dis-je doucement. Vous avez fait ça toute seule. Je me suis tourné vers le juge Howard Blackwell. Votre père et moi avons travaillé ensemble pendant 12 ans. J'ai dit, en 2016, le président Obama a pourvu un poste vacant à la Cour suprême. 2 candidats du 2e circuit. Votre père et moi. La main de Nathalie a volé à sa bouche. J'ai été choisi, dis-je doucement. Des chuchotements ont parcouru les tables. Tu savais, chuchota Nathalie à son père. Tu savais et tu n'as rien dit. Blackwell a regardé le sol. La foule s'est écartée. La juge Elizabeth Thornton s'est avancée, juge associée de la Cour suprême. La juge Sullivan n'était pas juste sur la liste restreinte, a dit Thornton. Elle était la candidate principale. Le président Obama m'a appelé personnellement. Je lui ai dit quel était l'esprit d'appel le plus fin de sa génération. La salle est devenue silencieuse. Elle a décliné, a continué Thornton. Son mari avait moins de 2 ans à vivre. Elle l'a choisi. Elle a renoncé à la Cour suprême pour passer ses derniers jours avec lui. Il est mort en mars 2018. Elle a pris sa retraite 9 mois plus tard. Le verre de champagne de Nathalie a glissé de sa main et s'est brisé.
Vous vous êtes moqué de la femme, a dit Thornton, son regard stable. Qui a sacrifié le plus grand honneur du droit américain par amour? Trevor pleurait. Anna pleurait aussi, mais les siennes étaient des larmes de fierté. La famille Blackwell s'est glissée vers la sortie. Nathalie se tenait seule, entourée de 200 témoins de la vérité qu'elle avait refusé de voir. Je me tenais en face d'elle, non pas en triomphe, mais en épuisement. Je n'ai pas fait ça par vengeance, dis-je doucement. Je l'ai fait parce que la vérité compte. Parce que 4 ans de silence ont permis la cruauté. Parce que mon fils méritait de voir qui vous êtes vraiment, et parce que vous méritez la chance de voir qui je suis vraiment. Nathalie a ouvert la bouche, l'a fermée, puis s'est tournée et a marché vers l'ascenseur. Les portes se sont fermées derrière elle. Le pire était encore à venir. Dans 3 semaines, l'affaire qu'elle venait de gagner s'effondrerait complètement. Elle m'a humilié pendant 4 ans. Quand la vérité est sortie, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement de la tristesse pour ce que nous étions tous devenus. La salle bourdonnait encore sous le choc quand Trevor s'est levé. Il a marché vers moi lentement comme un homme s'approchant du bord d'une falaise. 200 personnes ont regardé mon fils tomber à genoux devant moi. Maman. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé. Les larmes coulaient sur son visage. Aux funérailles de papa, nous avons promis, Anna et moi. Nous avons mis nos mains sur son cercueil ensemble et nous avons dit, nous protégerons maman. Nous ne la laisserons jamais rester seule au point. Ses épaules tremblaient. J'ai brisé cette promesse. J'ai choisi l'argent plutôt que toi, le statut plutôt que toi, l'approbation de Nathalie plutôt que ta dignité. Il a levé les yeux vers moi. Quel genre de fils fait ça? Je me suis penché et j'ai pris ses mains. Lève-toi, Trevor. Je ne peux pas me lever. Il s'est levé de manière instable. J'ai tenu son visage dans mes mains comme je le faisais quand il était petit. Tu n'as pas brisé la promesse. Tu as oublié qui tu étais. Mais maintenant tu te souviens. Je l'ai tiré dans mes bras. Et cela demande plus de courage que de ne jamais oublier du tout. Trevor a sangloté contre mon épaule. Puis Anna était là aussi, enroulant ses bras autour de nous deux. Nous étions tous les 3 debout ensemble au centre de cette pièce scintillante pendant que 200 témoins regardaient une famille commencer à guérir. Quelqu'un a commencé à applaudir, puis une autre personne. En quelques secondes, les applaudissements ont rempli l'espace. Le maire Westfield s'est approché. Juge Sullivan, je dois dire quelque chose à ces gens. Il a élevé la voix. En 2008, cette femme a empêché mon assassinat. Les renseignements du FBI sont passés par son tribunal concernant une menace crédible. Elle a personnellement veillé à ce que je reçoive une protection. Elle m'a sauvé la vie. Madame Abrams s'est avancée ensuite. Mon défunt mari a plaidé 14 affaires devant la juge Sullivan. Il a toujours dit quel était l'esprit juridique le plus fin qu'il ait jamais rencontré. Elle m'a souri. Je vous ai reconnu il y a 3 ans quand vous avez commencé à nettoyer ma maison. Je n'ai jamais rien dit parce que je pouvais voir que vous aviez besoin de calme. Un associé principal d'un autre cabinet a pris la parole. J'ai cité Sullivan contre Tech Corp des centaines de fois dans ma carrière. C'est le fondement du droit moderne des valeurs mobilières. Il m'a regardé avec un respect authentique. C'est un honneur de vous rencontrer formellement, votre honneur. Nathalie était restée figée près de la table d'honneur. Maintenant, elle se tournait vers la sortie. L'un de ses propres associés l'a intercepté. Nathalie, lundi matin, 8 heures. Mon bureau. Le fait que tu n'aies pas reconnu un juge fédéral devant qui tu as personnellement plaidé, un juge dont tu as cité le précédent 17 fois dans ta plus grande affaire. Sa voix était froide. Il y a de sérieuses questions sur ta compétence professionnelle. À 21h47, la célébration s'est terminée. Elle était censée durer jusqu'à 23h. Ruby m'a trouvé près de la sortie. Elle m'a pris les mains. Juge Sullivan, tu as bien fait ce soir. Vraiment? Tu as appris à 200 personnes à voir. C'est ce que tu as fait. Anna et David m'ont ramené dans le Queens. Ma fille n'arrêtait pas de me regarder dans le rétroviseur. Pourquoi as-tu l'air si triste, maman? Tu as gagné. Personne n'a gagné ce soir, chérie. La vérité est sortie. C'est très différent de gagner. Mais tu as été justifié. J'ai été reconnu.
Mais ton frère a le cœur brisé. La carrière de Nathalie est détruite. Sa famille est humiliée. J'ai regardé les lumières de la ville. Ce n'est pas une victoire. C'est juste une douleur nécessaire. Plus tard, seul dans mon appartement, je suis resté à regarder la photo de Thomas, la même de sa cérémonie d'assermentation il y a toutes ces années. J'ai tenu ma promesse, mon amour, ai-je chuchoté. J'ai protégé ma dignité en la défendant enfin. Mais l'histoire n'était pas finie. 3 semaines plus tard, une femme que je n'avais jamais rencontrée allait appeler avec des preuves prouvant que j'avais eu raison depuis le début. La victoire de Nathalie était construite sur un mensonge. 3 semaines après la célébration, une étrangère m'a appelé avec la preuve que mon héritage juridique avait été exploité pour permettre la fraude que j'avais essayé d'empêcher. Ma vie s'était installée dans un nouveau rythme. Je nettoyais des maisons 3 jours par semaine par choix maintenant, pas par nécessité. Je consultais pour le 2e circuit sur des cas complexes de valeurs mobilières, gagnant 250 000 $ par an. Je donnais des conférences invitées à la Columbia Law School sur l'éthique judiciaire. Je n'étais plus invisible, mais j'étais toujours en colère. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Juge Sullivan. La voix était féminine, hésitante. Je m'appelle Dr Rebecca Sterling. J'étais la directrice financière de Vance Med jusqu'à il y a 3 mois. J'ai posé mon café. Continuez. J'ai vu la vidéo de la célébration. Elle a dit qu'elle était devenue virale dans les cercles juridiques. Et j'ai réalisé que vous êtes le juge qui a écrit Sullivan contre Tech Corporation. Le précédent que Nathalie Grayson a utilisé pour gagner notre procès. Je le suis, dis-je prudemment. Alors vous devez savoir, dit Rebecca, sa voix tremblante. Le PDG a commis une fraude sur les valeurs mobilières. Nous avons enterré des preuves. Nous avons caché des divulgations qui auraient dû être publiques. Et Nathalie Grayson nous a aidés à le faire. 1. J'ai fermé les yeux. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je vous ai regardé vous lever devant 200 personnes et dire la vérité, a dit Rebecca. Et j'ai réalisé que j'ai été lâche. J'ai signé un accord de non-divulgation. J'étais terrifié à l'idée de perdre ma carrière. Mais si vous pouvez renoncer à la Cour suprême pour l'intégrité, je peux risquer un procès pour l'honnêteté. 2 jours plus tard, Rebecca était assise dans mon salon à Astoria avec une boîte de documents, des emails, des mémos internes, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration. Tout cela montrait que les avocats de Vance Med avaient délibérément déformé la norme Sullivan pour dissimuler des faits matériels aux investisseurs. Ils ont utilisé votre précédent comme un bouclier, a dit Rebecca. Ils ont soutenu que parce que les divulgations étaient techniquement exactes, elles répondaient au seuil de matérialité, mais ils savaient que le contexte était trompeur. J'ai sorti mes dossiers personnels de 2008, d'épais dossiers manille que j'avais gardés en stockage pendant 16 ans. Ce sont mes mémos de banque, dis-je, étalant les documents sur la table. Mon produit de travail interne de quand j'écrivais Sullivan contre Tech Corporation. Ils n'ont jamais été publiés. Ils n'ont jamais été cités. Ce sont les notes privées que je me suis écrites à moi-même et à mes clercs expliquant mon raisonnement ligne par ligne. Rebecca se pencha en avant, ses yeux scannant les pages. J'ai pointé une section surlignée, un mémo daté du 15 avril 2008. Regardez ça. J'ai écrit, la norme de matérialité n'est pas un bouclier pour des divulgations trompeuses. Des déclarations techniquement exactes peuvent encore être matériellement trompeuses si elles omettent le contexte nécessaire à la prise de décision des investisseurs. Nous devons nous garder des avocats qui choisissent sélectivement le langage pour servir leurs clients tout en enterrant les garde-fous. Le souffle de Rebecca s'est coupé. C'est exactement ce que Vance Med a fait. Oui, dis-je. Et regardez ça. J'ai sorti un autre mémo, un brouillon de la note de bas de page 17. Dans mon brouillon original, j'ai écrit un paragraphe complet mettant en garde contre cette exploitation exacte. Mon clerc m'a suggéré de le condenser pour gagner de la place. J'ai accepté, mais j'ai gardé la version complète dans mes dossiers. J'ai étalé 3 autres documents, des emails à mes clercs, des brouillons avec suivi des modifications et un mémo que j'avais envoyé au juge en chef Kirkland en 2008 discutant des échappatoires potentiels. Nathalie a cité Sullivan contre Tech Corp 17 fois dans l'affaire Vance Med, dis-je, mais elle n'a jamais cité la note de bas de page 17. Elle a choisi sélectivement le langage qui servait son affaire et a délibérément ignoré les garde-fous que j'avais intégrés. Elle n'appliquait pas la loi. Elle la déformait.
Pouvez-vous prouver cela au tribunal, demanda Rebecca. Je peux le prouver dans un mémoire d'amicus curiae, dis-je. En moins de 2 semaines, j'ai déposé le mémoire sous mon nom, Margaret Sullivan, JD, ancienne juge, Cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit, retraitée. Le mémoire faisait 40 pages, mais sa puissance venait des pièces à conviction, 16 ans de documents non publiés montrant mon raisonnement, mes avertissements, mes craintes sur la façon dont la norme Sullivan pourrait être exploitée. Je n'ai pas demandé à la SEC de faire confiance à mon opinion. Je leur ai donné la preuve que Nathalie avait choisi sélectivement mon langage tout en enterrant mes garde-fous. Je leur ai montré ligne par ligne où les avocats de Vance Med avaient cité le paragraphe 3 de mon opinion tout en ignorant délibérément la note de bas de page 17, la note qui mettait explicitement en garde contre la tactique même qu'ils avaient utilisée. Je ne réécrivais pas la loi. J'exposais comment Nathalie l'avait tordue. En une semaine, la SEC a annoncé qu'elle rouvrait l'enquête Vance Med. Non pas parce qu'un juge retraité le leur avait demandé, mais parce que j'avais fourni des preuves documentaires de faute professionnelle juridique. En 2 semaines, le Wall Street Journal a publié l'histoire. Une juge retraitée clarifie son propre précédent. Dit que la défense Vance Med a déformé l'intention originale. Bloomberg Law a suivi, norme Sullivan en cours de révision, quand le précédent est instrumentalisé. Les revues juridiques l'ont loué comme un acte rare et courageux d'humilité judiciaire. Une reconnaissance que même les opinions les mieux écrites peuvent être exploitées et une volonté de réparer les dégâts. Le juge en chef Kirkland m'a appelé tard un soir. Margaret, dit-il, tu viens de défaire 16 ans de mauvaise foi juridique. Tu as rappelé à tout le monde que le précédent n'est pas une arme. C'est un cadre et il faut de l'intégrité pour l'utiliser correctement. Penses-tu que Nathalie savait, demandai-je doucement. Kirkland resta silencieux un long moment. Je pense qu'elle en savait assez, dit-il. Et je pense qu'elle a choisi de ne pas poser les questions difficiles. J'ai pensé à Trevor. À la promesse des funérailles, aux 4 ans de silence. C'est la définition de la complicité, dis-je. Oui. Kirkland convint. Ça l'est. 6 mois plus tard, je saurais si mon fils avait vraiment changé ou si sa confession sur ce toit n'avait été qu'une autre performance. 6 mois après la célébration, ma vie ne ressemble en rien à ce que les gens attendaient. Mais elle ressemble à la liberté. Je vis toujours dans mon appartement d'une chambre à Astoria. Je nettoie toujours des maisons 2 fois par semaine, non pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que le travail manque. Le poste de consultant avec le 2e circuit paie assez bien. Les séminaires d'éthique à Columbia gardent mon esprit vif. J'ai trouvé un équilibre enfin entre qui j'étais et qui je suis devenu. Ruby reste mon amie la plus proche. Elle me fait toujours rire, me rappelle toujours à l'ordre quand je me prends trop au sérieux. Trevor est celui qui a changé le plus radicalement. Il a demandé le divorce en septembre, a quitté Goldman Sachs en octobre. Maintenant, il travaille comme directeur du développement pour l'organisation de défenseurs publics d'Anna, collectant des fonds pour aider les gens qui ne peuvent pas se permettre d'avocat. Son salaire est passé de 620 000 à 85 000 $. Il vit dans un modeste appartement d'une chambre à Brooklyn, prend le métro pour aller au travail et me voit 2 fois par semaine pour le dîner. La semaine dernière, il m'a montré un brouillon d'essai qu'il avait écrit pour la section opinion du New York Times. Le titre disait « J'ai trahi ma mère pour le statut ». C'était honnête, sans concession. Il n'a pas cherché d'excuses ni essayé d'expliquer ce qu'il avait fait. Il a simplement dit la vérité sur le fait d'avoir choisi le monde de Nathalie plutôt que sa propre famille, sur le fait d'avoir brisé la promesse qu'il avait faite au cercueil de son père. « Devrais-je le publier ?» a-t-il demandé. Oui, dis-je. La vérité compte toujours. L'essai est paru à la mi-décembre. Il est devenu viral en quelques heures. Certaines personnes ont loué son courage. D'autres ont dit qu'il essayait de réhabiliter son image. Trevor a lu chaque commentaire. Les gens continuent de me dire courageux, m'a-t-il dit. Mais tu as été courageuse, maman. J'ai juste été enfin honnête. La trajectoire de Nathalie a été différente. Whitmore et associé lui a demandé de démissionner en juillet. L'association du barreau a examiné sa conduite et a émis un blâme formel, bien qu'il se soit arrêté avant la suspension. Elle travaille maintenant dans un petit cabinet à Midtown traitant des affaires plus petites pour une fraction de son ancien salaire, 150 000 au lieu de 850 000. Elle vit dans un studio à Hell's Kitchen.
Le PDG de Vance Med a été réinculpé en août sur la base des preuves du docteur Sterling. Son procès est prévu pour le printemps prochain. Il a demandé à Nathalie de le représenter à nouveau. Elle a décliné. J'entends par Anna que la famille Blackwell a pris ses distances avec elle. Le juge Blackwell a pris sa retraite discrètement en octobre. Je ne tire aucune joie des conséquences pour Nathalie. J'espère qu'elle apprendra quelque chose de cela. L'intelligence sans humilité est un potentiel gâché. Anna, quant à elle, est rayonnante. David l'a demandé en mariage en octobre sur le pont de Brooklyn au lever du soleil. Il prévoit un petit mariage le printemps prochain dans un centre communautaire à Prospect Heights. 50 invités. Anna m'a demandé de m'asseoir au premier rang et de porter un toast. Tu seras l'invité d'honneur, maman, a-t-elle dit. Là où est ta place. Ruby a ses propres bonnes nouvelles. Son fils Darius a été accepté pour un poste de clerc au 2e circuit après que je lui ai écrit une lettre de recommandation. C'est un poste prestigieux qui ouvrira des portes pour toute sa carrière. 65 000 $ par an, assurance maladie et mentorat direct de juges fédéraux. Ruby nettoie toujours des maisons 3 jours par semaine par choix. Ce soir, c'est la fête de fiançailles d'Anna. 20 personnes dans un petit restaurant à Park Slope. Ruby porte le premier toast. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, dit-elle en me regardant. Elle se mesure en caractère. Trevor se tient à côté de ma sœur qui n'a jamais oublié qui elle était. Et à maman qui m'a rappelé qui je devrais être. Je lève mon verre à l'amour qui choisit sagement. Plus tard, Trevor me prend à part. Maman, m'as-tu pardonné? Je t'ai pardonné au moment où tu t'es agenouillé dans cette salle de bal. Maintenant, tu apprends à te pardonner toi-même. Combien de temps cela prendra-t-il? Je serre sa main. Aussi longtemps qu'il le faudra, je serai là. Plus de cliffhanger. Mais il y a une dernière chose que je dois faire. Une dernière personne doit avoir de mes nouvelles. 6 mois après la célébration, ma vie ressemble à la liberté. Je suis assise à ma table de cuisine par une soirée calme de décembre, écrivant une lettre à la main. Le papier est simple, les mots soigneusement choisis. Chère Nathalie, je n'écris pas pour chercher des excuses. J'écris parce que j'ai été là où tu es. Quand j'avais 35 ans, servant comme juge de district, j'ai manqué des preuves cruciales dans une affaire à cause de ma propre arrogance. Un homme innocent a passé 3 ans en prison parce que j'étais trop confiante pour revérifier mon raisonnement. Cette erreur m'a appris quelque chose d'essentiel, l'intelligence sans humilité n'est que cruauté avec des diplômes. Tu es brillante. Ton esprit juridique est extraordinaire. Mais l'intelligence seule ne te donnera pas la vie que tu veux. J'espère que tu trouveras l'humilité, la vraie sorte qui vient de la compréhension que chaque personne, chaque femme de ménage, chaque enseignant, chaque travailleur a une histoire que tu ne connais pas. Une dignité que tu ne peux pas voir à moins de vraiment regarder. Je pardonne à Trevor. Je te pardonne aussi. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Tu devras porter ton fardeau. Peut-être qu'en le portant, tu deviendras l'avocate et la personne que tu étais censée être. La porte est ouverte quand tu seras prête. Sincèrement, Margaret. Je plie soigneusement la lettre, adresse une enveloppe à son appartement de Hell's Kitchen. Je la tiens un long moment, regardant la photo de Thomas sur la table à côté de moi. Devrais-je l'envoyer? Je place la lettre dans le tiroir de mon bureau. Pas encore. Peut-être un jour quand elle sera prête à la recevoir. C'est la veille du Nouvel An. Je suis seul par choix, regardant les feux d'artifice commencer à éclairer la ligne d'horizon de Manhattan par ma fenêtre. Une tasse de thé fume à côté de la photo de Thomas. Il y a 5 ans, j'ai pris ma retraite dans le chagrin. Thomas était parti. Je ne pouvais plus faire confiance à mon propre jugement. Il y a 4 ans, j'ai commencé à nettoyer des maisons. Les gens me plaignaient. Mon fils avait honte. Ma belle-fille m'utilisait comme preuve de sa supériorité, mais il ne comprenait pas. J'avais passé 3 décennies à détenir le pouvoir. Quelque part en chemin, je m'étais perdu dans son poids. Le ménage m'a donné la simplicité, la satisfaction d'un travail bien fait, la dignité d'un labeur honnête, la liberté d'échouer sans conséquences catastrophiques. Je suis restée silencieuse non par faiblesse. Je suis restée silencieuse pour me souvenir de qui j'étais sans les robes, sans le titre,
sans le pouvoir qui m'avait défini pendant si longtemps. J'avais besoin que mon fils me montre qui il était devenu. Et il l'a fait. Cela lui a brisé le cœur. Mais les cœurs brisés peuvent guérir. Le caractère brisé ne le peut pas. J'ai appris quelque chose pendant ces 4 années. La dignité n'est pas donnée par les titres. Elle est choisie chaque jour. J'avais plus de dignité à récurer les sols que Nathalie n'en avait dans son bureau d'angle. Non pas parce que le ménage est plus noble que le droit, mais parce que je savais qui j'étais, et elle non. Les feux d'artifice explosent dans le ciel de Manhattan. Je lève ma tasse de thé vers la fenêtre. Si vous entendez cette histoire, peut-être avez-vous été rejeté. Jugé par ce que vous faites au lieu de qui vous êtes. Ou peut-être avez-vous été si concentré sur la réussite que vous avez oublié de voir les gens autour de vous. Écoutez attentivement. Le vrai pouvoir n'est pas dans les titres. Il est dans le fait de savoir qui vous êtes quand personne ne regarde. La vraie dignité n'est pas donnée. Elle est choisie. Les gens que vous rencontrez en montant, vous les rencontrerez à nouveau en descendant. Choisissez la gentillesse. Choisissez l'humilité. Voyez-les. Voyez-les vraiment. Nous sommes tous juste humains. Certains d'entre nous le réalisent plus tôt que d'autres. L'horloge sur mon mur sonne minuit. Les feux d'artifice remplissent le ciel. Une nouvelle année commence. Je regarde la photo de Thomas une fois de plus. Bonne année, mon amour, je chuchote. J'ai tenu ma promesse, toute. J'ai protégé ma dignité en la défendant. J'ai appris la vérité à mes enfants. J'ai donné la grâce là où elle était nécessaire. Et j'ai appris que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de choisir d'être exactement qui vous êtes, peu importe qui regarde.